Bonsoir, je me présente Amélie Boivin-Enfield. C'est moi qui ai le grand bonheur ce soir d'animer l'entretien avec un des invités d'honneur de ce Salon du livre de l'Outaouais, Christian Quesnel. Bonsoir, Christian, comment ça va? Ça va bien, merci Amélie. Bonsoir tout le monde. Et oui, bonsoir aux gens à la maison qui sont là pour nous écouter. Et n'hésitez pas justement à utiliser le clavardage si vous avez des questions, puisqu'on gardera une période de questions à la fin pour vos questions à Christian. Et Christian, j'ai envie ce soir de te faire découvrir aux gens qui nous écoutent, qui ne te connaîtraient pas, ou te faire redécouvrir pour les gens qui te suivent depuis déjà quelques années. Alors, tu es auteur, illustrateur de plusieurs publications. Tu es né à Saint-Pierre de Wakefield, à Val-des-Monts. C'est bien ça? Ben, je suis né à Hall, mais j'ai grandi à Saint-Pierre-de-Wakefield, oui, à Val-des-Monts, oui. Exactement. Et moi, j'aimerais te demander comme première question, en commençant, comment le dessin, ton amour du dessin est arrivé dans ta vie? Est-ce que très, très jeune, tu étais un passionné du dessin? Oui, de mémoire, j'ai toujours dessiné. Toujours, toujours. J'ai tout le temps été attiré par des récits en images aussi. Mon père travaillait pour la voirie, justement, municipale, puis je dessinais la machinerie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai des vieux dessins. Ben, j'ai tout donné ça à mes filles aujourd'hui, là, mes vieux dessins d'enfants, là, j'ai des machines là, que mon père, on appelle ça, chez nous, dans le temps, on disait un grader, c'est une niveleuse, en fait. Donc, j'ai beaucoup de dessins de ça, mais aussi des dessins de Disney au tout début. Après ça, j'ai commencé à dessiner des dracars, puis après ça, est arrivé Goldorak, est arrivé plein de choses comme ça. Puis j'ai toujours eu ce désir-là de dessiner. En fait, c'est comme une pulsion, hein. On dirait que c'est plus fort. C'est une maladie mentale. Message, j'ai vu que tu as publié dans divers magazines de l'Outaouais, dont L'À-propos et le journal La Sève. Oui, oui. Ben, La Sève, en fait, c'était le journal étudiant de la polyvalente L'Érablière, donc La Sève. C'était mes premières publications. C'est une bonne recherche que tu as fait parce que des fois, j'avais oublié La Sève, vois-tu? J'avais oublié ça. Mais l'À propos, ça, je me souviens, c'était en 86. J'ai publié ça, j'avais 14 ans. C'est un peu ce qui m'a donné aussi l'impulsion de faire de la bande dessinée, de vouloir en faire un métier. Là. Après, je me suis un peu éloigné de la bande dessinée, mais j'y suis revenu. Là. Je suis tout le temps revenu à la bande dessinée. Puis là, cette année, ça va faire 30 ans que j'en fais professionnellement, Wow! disons. Donc, c'est des projets, j'ai jamais arrêté depuis 30 ans, en fait. Il y a tout le temps eu un projet en chantier, là. Au début, c'était un projet en chantier. Maintenant, on est rendu avec... je travaille sur 5, 6 projets en chantier en même temps. Comment tu arrives justement à travailler sur plein de projets en même temps? Est-ce qu'une journée est consacrée à tel ou tel projet ou dans la même journée, tu peux travailler sur plein de projets en même temps? Ça dépend des échéanciers. Je te dirais que c'est vraiment c'est des bourrées qu'on donne. Je travaille vraiment sur, mettons, j'ai travaillé récemment avec Mishka Lavigne sur l'adaptation de Fonte de Christiane Vadenet pour le théâtre, mais en utilisant le système de la bande dessinée. Donc ça, on se donnait des plages horaires bien précises pour travailler intensément là-dessus. Là, je travaille avec Alto. Présentement, on est en train de préparer un album. J'avais tout fait 160 pages, mais on est en train de réviser le 160 pages. Donc, une à une, là, je suis en train de retravailler les planches. Certaines, il y a plus de travail que d'autres. Mais ça, je le fais quasiment à temps plein, là. Mais j'ai d'autres, comme je retarde des projets des fois pour ça, parce que je travaille aussi sur un album de Dédé Fortin, mais j'ai pas travaillé depuis, mon Dieu, la fin de l'été passé. Donc, c'est des choses comme ça des fois. Puis c'est bon d'avoir ça parce que, tu vois, ça nous donne du recul sur un projet. Quand on travaille sur un projet, on est tout le temps dedans. Bon, après ça, on le quitte, on vient 2, 3, 4 mois après, on a un nouveau regard sur le projet, puis on est plus critique face à ce qu'on a fait, donc on peut ajuster des choses. Et les projets dont tu viens de parler, le truc sur Dédé Fortin, est-ce que c'est un projet où tu écris toi aussi le scénario ou il y a quelqu'un d'autre qui fait le scénario? En fait, au début, ben, c'est Lise Raymond, qui est mon attachée de presse, qui Mhm. m'a demandé de travailler sur ce projet-là, parce qu'elle-même, c'était l'attachée de presse de Dédé Fortin, des colocs. Puis, je me suis dit, bon, mais je vais travailler là-dessus. Ça me semblait assez intéressant, en fait. Puis, je venais de travailler sur des sujets sensibles. Vous avez détruit la beauté du monde avec le suicide, Oui. puis mégantique, mais maintenant je veux plus nécessairement scénariser. Donc on s'est entendu que c'était un ami André Fortin, qui est Jim Corcoran, en fait, qui Ah, devait wow! scénariser, en fait, mais Jim s'est retrouvé à réaliser l'album de Gilles Vigneault, donc on n'a pas pu le faire, donc c'est moi qui assume la scénarisation du projet finalement. Tout ça pour te dire, c'est ça, c'est moi qui vais le faire, puis mais ça me prend beaucoup de temps.
quand je te dis c'est bon de revenir sur un projet, là, de le laisser de côté puis de revenir, c'est surtout pour le scénario, en fait. Parce que pour les dessins, c'est une production qui se fait quand même. Là, c'est une exploration qui est constante, mais ça se fait assez bien pour moi. Ça se fait assez naturellement, tandis que le scénario, c'est moins facile pour moi. Et justement, ça ressemble quoi, justement, un travail quand toi, tu fais le scénario? Est-ce que tu travailles sur le scénario en premier, puis après, tu fais les dessins, ou tu fais les deux en même temps? C'est Habituellement on a le scénario en premier, mais c'est jamais pareil. Moi, je fais beaucoup d'exploration. Je te dirais, ben, je vais donner un exemple en fait. Avec Anne-Marie Saint-Cerny, Anne-Marie avait déjà écrit un essai sur Mégantic. Puis là, elle est arrivée avec, justement au salon du livre de l'Outaouais. Elle m'a trouvé là, en fait, parce qu'elle avait, après son essai, il avait décidé de faire un album de BD à partir de son essai. Là, elle cherchait un illustrateur, puis finalement, au Port de Tête à Montréal, oui, merci de le montrer. Au Port de Tête à Montréal, il y a un libraire qui a mis mon album Ludwig puis l'album de Félix entre les mains. Puis quand elle a vu ça, elle a dit c'est cet illustrateur-là que ça me prend. Mais là, elle est arrivée au son du l'Outaouais, elle me présente son projet. Là, je commence à dire OK, c'est intéressant. Est-ce que j'ai la pleine liberté? Elle dit oui. Elle venait avec un éditeur vraiment intéressant qui est Éco-Société, que j'adore. Puis, elle m'a fait confiance. Donc, elle m'est arrivée avec des pages 8,5 11, avec des points de forme de sujets qu'elle voulait parler. Puis elle m'a permis d'écrire son récit en images. Puis ensuite, elle est venue mettre le texte dessus. Donc, c'est pour ça, Mégantic aussi, c'est aussi bien fusionné, si tu veux, l'arrimage entre le texte et les images colle bien. C'est parce que, comment je peux dire, le récit a été écrit en point de forme, puis par la suite, il a été écrit en images, puis par la suite, le texte, l'information technique est venue par-dessus. Donc ça, c'est vraiment une grande confiance que me fait Anne-Marie, puis ça donne vraiment un résultat qui, qui, qui est relativement unique, là. Donc, on me fait souvent confiance, mais à ce point-là, de me permettre d'écrire, parce que la bande dessinée, c'est ça, hein, on écrit de la bande dessinée. C'est pas juste être illustrateur de bande dessinée, c'est faire de la narration en image. Donc, c'est ça qu'elle m'a permis de faire avec Mégantic. Donc, ça, c'est une façon. Tu vois, j'ai travaillé sur un autre album, je veux pas tout prendre le temps, là, mais pour ça, mais Ah non, mais c'est parfait, le but, c'est ça. C'est de découvrir tes projets, Christian, là. C'est ça en le fait, but. tu vois, j'ai travaillé sur Ludwig. Ludwig, c'est un concept que j'ai eu l'idée quand j'étais en résidence à Londres pour le calque. J'étais au studio du calque à Londres en 2009. Puis quand j'ai vu plein d'expositions qui mariaient un métissage entre les formes d'art, je me suis dit, qu'est-ce qui est possible en bande dessinée? Puis ça, ça m'a inspiré, en fait, Ludwig, qui est une bande dessinée symphonique. Au lieu de créer à partir d'un scénario, j'ai créé à partir d'une trame musicale. Donc, j'ai fait un découpage de la trame musicale, puis à partir de là, bon, ben, c'était des images qui correspondaient à ce que la musique m'inspirait. Mais ça donne quand même un récit en soi, mais c'est un récit qui est plus impressionniste, dans le fond. Et tu parles de Ludwig, puis ça me fait penser, quand je lisais un article sur toi, que c'est une de tes enseignantes qui t'a fait découvrir, là, justement, Ludwig. Ben, Ludwig, ouais, en fait, Beethoven, c'est une vieille histoire. Je pense que c'est mon prof de troisième année à Saint-Pierre qu'elle m'a fait découvrir une collection qui s'appelait Un bon exemple de patience. Tu sais, je pense qu'il y avait Louis Pasteur, il y avait Marie Curie, il y avait Jackie Robinson, il y en avait Maurice Richard, tout ça. Donc, elle m'a mis dans les mains Beethoven, puis j'ai vraiment adoré à ce moment-là. Je sais pas pourquoi ça m'a frappé, ce personnage-là, qui est un musicien qui devient sourd, c'est comme un illustrateur qui est aveugle. Donc, ça m'a fasciné parce que c'est la ténacité, le courage aussi d'un personnage comme ça. Puis ça m'a longtemps suivi. Puis quand j'étais à Londres, ben ça m'a rattrapé dans le fond. Ça m'a vraiment rattrapé ce personnage. Quand tu étais à Londres, est-ce que c'est à Londres où tu avais été justement en résidence là-bas avec le calque? Oui, exactement. C'est ça, c'était de juillet à décembre 2009. J'ai eu la chance, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait longtemps que je voulais faire une résidence d'artiste. Puis j'avais jamais vu un auteur de BD qui était allé en résidence d'artiste. Puis c'était pas arrivé avant au calque. Donc je me suis dit, ben je vais remplir le formulaire, je vais essayer juste pour me pratiquer dans le fond. Puis là, à un moment donné, une couple de mois après, le téléphone sonne. Ouais, c'est Madame, je me souviens plus qui, du calque. Est-ce que vous êtes prêt à aller à Londres toujours? Quoi? Quoi? Vas-y.
Donc, ça a été assez surprenant. Surtout, je n'avais pas parlé à ma conjointe de l'époque. Donc, parce que pour moi, c'était une pratique, puis j'étais sûr que je ne l'avais pas, mais elle me dit, il y a eu beaucoup de candidatures, des carrières avancées, des sculpteurs, toutes sortes de gens. Puis finalement, je l'ai eu. Puis je suis allé travailler sur un projet qui était assez personnel parce que c'est un projet ça a donné que c'était Cœur d'argile. J'ai travaillé 6 mois à Londres sur l'album Cœur d'argile, qui est un projet qui se passe ici, là, dans Petite Nation, là, à Saint-André, là, parce que c'est l'histoire de ma maison, en fait, que j'ai achetée au milieu des années 2000. Mais tu as remporté plein de prix. Je lisais ça. Tu as remporté une panoplie de prix, dont récemment, tu as remporté un prestigieux prix dans la région, le prix justement de l'artiste de l'année en Outaouais par le CALC en 2020. Oui. Bravo. Merci. Merci. C'était pour Félix Leclerc, en fait. C'était l'œuvre de l'année, je pense. Puis je l'avais remporté aussi pour Ludwig auparavant. Puis j'avais remporté le même prix en début de carrière pour l'ensemble de mon travail. Mais je veux dire, je suis en début de carrière, c'est assez curieux, mais... En 2008, je pense? Attends, je regarde, il est là le diplôme, là. Oui, Parce que moi, j'ai ici le premier artiste en bande dessinée à remporter le prix de la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'ensemble de son travail. Ouais, c'est ça. En 2008. En 2008, ouais. Donc, j'étais un petit jeune. Puis, tu vois, j'ai eu ces prix-là. Ça m'a beaucoup flatté. Là, présentement, en fait, c'est curieux comment que les choses arrivent, hein, mais là, depuis l'année passée, depuis que vous avez détruit la beauté du monde, mon travail est davantage vu, puis davantage connu, puis reconnu aussi. Donc, j'ai remporté le prix BDS Causa l'année passée avec Vous avez détruit la beauté du monde. Puis là, avec mes gantiques, on s'en va à Angoulême. Là, on quitte dans 2 semaines parce qu'on est finaliste aussi à un Éco-Fauve Angoulême. C'est un peu comme Angoulême, c'est un peu comme des Oscars. Là. J'aurais jamais pensé, petit gars à Saint-Pierre-de-Wakefield, j'aurais jamais pensé que j'aurais un jour... mes dessins, mes bonhommes, comme on dit, m'auraient fait voyager jusque-là, là, puis j'aurais été finaliste pour un prix. Là. Donc, je suis vraiment... Mais tu parles de Mégantic, tu es aussi finaliste pour le prix des libraires et on a appris, je pense, dans les derniers jours que vous êtes finaliste aussi pour le prix BD du Salon du livre de Trois-Rivières. Oui, et puis aussi le prix des collégiens BD. Donc, c'est ça, comme je te dis, c'est fou tout ce qui arrive. Mais déjà je veux dire, d'être à côté de Jean-Paul Hill, tu sais, que je lisais quand j'étais adolescent, lui avec son petit astronaute, de côtoyer, ce soit Sviane, que ce soit, mon Dieu, Mélanie Leclerc, je veux dire, comme je t'ai dit, c'est une grande famille. Moi, je sens pas, on n'est pas en compétition, en fait, c'est juste que ça accorde tellement de valeur au prix d'être à côté de ces gens-là. Moi, ça me fait chaud au cœur, en fait. Je suis très reconnaissant pour ce parcours-là, en fait, cette chance-là que j'ai aujourd'hui. Mais c'est tellement mérité. Puis je pense aussi que le public aussi a une curiosité d'en apprendre davantage sur Mégantic. Moi, quand j'ai terminé cette bande dessinée-là, j'ai été comme frustrée pas mal quand je l'ai terminée. Mais en même temps, vous amenez ça, c'est une tragédie, mais tu arrives avec tes illustrations à amener ça en douceur. Ben, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que la douceur emmène l'extrême brutalité quelque part. Puis on revient à Beethoven. Hein. Beethoven, c'est un musicien qui faisait côtoyer l'extrême douceur avec la brutalité. Un vient renforcer l'autre. Ça sert de contrepoint à l'autre. Puis j'utilise beaucoup le contrepoint, moi, dans la bande dessinée. Beaucoup, beaucoup. Autant par le figuratif, l'abstraction, parce que l'abstraction permet de mettre, de créer des images mentales pour le lecteur qui sont insoutenables, en fait. Si je les mettais, comme je pense à Vous avez détruit la beauté du monde, tu vois, il y a des images, moi j'ai passé à travers 800 pages de dossiers de coroner avec des photos d'archives, de scènes de suicide. Puis en fait, je comprends, ils pouvaient pas faire un article puis publier des photos. Je comprends pourquoi ils l'ont fait en bande dessinée, mais ils m'ont pas demandé de le faire pour reproduire exactement ce que c'était, mais d'évoquer aussi. Des fois, il faut montrer des choses plus brutales, mais juste quand c'est nécessaire. Parce que, je veux dire, le monde n'a pas besoin qu'on montre les choses directement au premier degré. Je pense qu'on... Mais comment tu arrives à pas te laisser habiter par ce sujet-là? Parce que le livre sur le suicide que tu as fait, c'est des cas réels. Mégantic, c'est des cas réels de gens qui sont malheureusement décédés. Comment tu arrives à pas trop te laisser imprégner par ce sujet-là qui peut être lourd? En fait, je suis totalement imprégné de ça. Je réussis pas à m'en débarrasser. C'est quelque chose de très...
très difficile à travailler, mais en même temps, ça fait partie de mon métier. Puis si ça ne valait la peine, en fait, pour les gens, autant pour Mégantic que pour Vous avez détruit la beauté du monde, pour Vous avez détruit la beauté du monde, il y a des gens qui appelaient dans les régies, à la radio, quand on donnait des entrevues, puis il communiquait, il disait j'ai une mère qui s'est suicidée, il en parlait pour la première fois, puis c'est d'ouvrir la parole. Même chose pour les gens de Mégantic, je veux dire, quand on a lancé le livre à Mégantic, les gens venaient nous voir là, puis pour signer leur livre, puis ils disaient moi j'ai perdu ma maison, ben, c'est encore drôle, tu sais, parce que Jean X a perdu sa fille. Fait que ça devient, comment je pourrais dire, donc il y a le livre, il y a la vraie vie, mais il y a aussi les qui se mélangent comme ça. Avec André Fortin, Dédé, c'est la même chose qui se passe en ce moment. Je suis en train de développer des amitiés avec ses amis à lui. Fait que c'est très, comment je pourrais dire, je suis habité, mais c'est important de le faire comme ça. Parce que je peux pas aller juste en surface. Il faut aller au fond des choses. Il faut vider la question. Puis dans tous mes projets, c'est comme ça. Beethoven, je suis allé, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé les conférences, j'ai écouté beaucoup sa musique. C'est comme ça, en fait. Puis que ce soit le suicide, que ce soit Félix Leclerc, que ce soit Mégantic, il faut aller au fond des choses. Sinon, ça sonne faux. Puis je pense que c'est ça qui fait que, en fait, une personne peut regarder un de mes albums, puis elle peut le regarder plusieurs fois, puis voir, découvrir plusieurs couches, en fait. Moi, j'aime beaucoup en donner au lecteur. Mais est-ce que c'est pour ça que tu as plusieurs projets en parallèle quand c'est trop lourd pour toi puis que tu as besoin de ventiler, tu travailles sur autre chose en parallèle? Ouais, mais de ce temps-là, tout est assez dark en fait dans mes projets. Là, tout est assez sombre. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, il y a comment je plonge dans le côté esthétique. C'est pour ça aussi je veux plus nécessairement scénariser parce que ça devient tellement une grosse charge de tout assumer ça que l'écriture en image me suffit. Donc, la recherche, comme Anne-Marie, moi, j'ai pas fait la recherche de Mégantic. La recherche est arrivée à moi comme ça dans des boîtes. Anne-Marie a débarqué, puis elle m'a laissé sa documentation, puis c'est comme ça que j'ai travaillé. Fait que j'ai sauvé beaucoup de temps comme ça. Puis vous avez détruit la beauté du monde, même chose. C'est des projets qui ont pris peut-être 10, 11 mois à réaliser, en fait, au lieu que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, Ludwig, c'est 3 ans et demi. Cœur d'argile, c'est 4 ans et demi. Donc, ça dépend vraiment comment je pourrais dire, de notre partenaire. Tu vois, là, j'ai un autre projet, là, un autre projet, là, puis toute la documentation existe. Il y a même eu un podcast là-dessus, donc je vais pouvoir vraiment, toute la documentation va venir à moi, sauf qu'il faut que j'aille à Bay James ça, pour ce projet-là. C'est la seule chose qu'il faut que je fasse. Ben, c'est un beau voyage. Moi, je pense que tu vas aimer ça, aller faire Ah un oui, tour là-bas. le Nord, moi, n'importe où. Je suis allé en Islande là, une couple d'années, puis j'adorais ça. N'importe où dans le Nord. Si tu veux me tordre le bras, amène-moi sur une plage dans le Sud, là, mais dans le Nord, là, je vais y aller. Je suis partant tout le temps. Ouais. Et Christian, tu as aussi collaboré au collectif sur René Lévesque, ou un collectif, moi, que j'ai vraiment adoré. Est-ce que c'est toi qui as communiqué avec Marc Tessier qui a fait les textes pour lui dire j'ai envie de collaborer à ça ou si c'est lui qui t'a contacté et t'a dit OK, moi j'ai envie de participer à ça? Ben, c'est un peu comme tout ça. Tout ce que tu viens de dire, en fait, parce que Marc Tessier et moi, on se connaît bien. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On est tous les deux membres du comité éditorial des éditions Moelle Graphique avec Julien Poitras à Québec. Puis, mais Marc était aussi chargé de cours à l'époque à l'Université du Québec en Outaouais où on enseigne la bande dessinée. Puis ça a donné que notre plage horaire était en même temps. Donc, il venait, on se voyait un petit 15 minutes avant nos cours. Puis là, j'avais vu qu'il y avait il y avait un projet sur René Lévesque. Puis là, j'ai juste dit, écoute, comment je fais pour participer à ça? Tout simplement. C'est juste ça que j'ai dit. Puis il a dit oui d'entrée de jeu. Puis j'ai demandé est-ce que je peux travailler en couleur. Il a dit oui, ok, pas de problème. Vu que c'est puis là moi il m'a demandé quel chapitre je voulais faire, quelle période de sa vie que je voulais faire. Moi j'ai dit la victoire de 76. Si je voulais faire de quoi de lumineux, parce que ça faisait changement de mes projets un peu plus sombres dans le fond. J'ai envie de montrer aux gens un peu à quoi ça ressemble. Oups, j'en perds mes cartons. Vois-tu, les scènes du Parti québécois sont en bleu, le Parti libéral sont en rouge, donc c'est vraiment un échange comme ça. Puis des fois,
on peut juste faire c'est juste les couleurs qui parlent en bout de temps. On installe un système au début, puis après on installe juste les couleurs, puis on peut aller dans l'abstraction beaucoup avec ça. Mais j'ai adoré ça. J'étais une vingtaine de pages, je pense, que j'ai travaillé. Je pense que c'est À comme peu 20. près, oui. Ouais, mais c'est quelque chose qui m'a peut-être pris 3 semaines. Tu sais, c'est vraiment, ça n'a pas été long à faire. Puis j'aime ça, des projets courts comme ça. Là. Comme dernièrement, j'ai fait une couverture pour l'autrice Anne Guilbeault qui publie chez Le Méac là, un roman, là, L'Enfant Grenade. Là. Donc j'ai travaillé là-dessus. Donc ça, c'est juste un one-shot. Donc c'est le fun de travailler juste une journée sur de quoi, puis on sait que ça va être sorti 3 semaines après, au lieu que ça prenne 2 ans, 3 ans. Mais le travail d'illustration, c'est quand même un travail solo, fait que de collaborer avec des gens, des auteurs, des scénaristes, ça doit être le fun aussi. Ça doit ajouter au travail, rendre ça un peu plus social, amusant. Ben oui, en fait, oui, c'est c'est super stimulant parce que les gens, des fois, ils nous challengent, en fait. Ils arrivent avec un récit. Puis d'ailleurs, dans René Lévesque, il y avait une scène qui se passait toute dans une station, dans un studio de radio. Puis je me suis dit comment je vais faire pour illustrer ça. Je veux dire, c'est pas captivant au niveau de la caméra entre guillemets d'illustrer là un débat à radio. Donc là, j'ai regardé le contenu, puis Bourassa, il se vantait, à un moment donné, Bourassa, il se vantait qu'il avait fait la baie James, puis tout ça. Donc là, j'ai eu l'idée de mettre une grande image de la baie James avec les petites têtes rouges et bleues qui se parlent, qui se répondent dans le récit. Fait que ça a permis d'aérer, parce que le lecteur, c'est important qu'il puisse respirer aussi, avoir de l'espace. Puis c'est des choses comme ça, c'est des challenges comme ça que j'aime beaucoup faire avec les auteurs, mais je dis toujours derrière chaque livre, en fait, c'est des rencontres. Puis ces rencontres-là, ils restent. Là, je veux dire, Isabelle Perrault, qui a travaillé avec moi sur Vous avez détruit la beauté du monde, c'est une amie aujourd'hui. Je veux dire, je me suis mis ami aussi avec Martin Leclerc, le fils de Félix Leclerc. Donc, c'est des gens, puis il y a des gens avec Dédé, donc des gens de l'orchestre symphonique avec Ludwig. C'est tout, les gens restent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et ça ressemble à quoi une journée type, Christian, dans ta journée? Est-ce que tu commences très, très tôt le matin? Comment ça fonctionne? Je commence très, très tôt le matin. C'est comme ça. En fait, je commence. Ça dépend des jours. Au début de la pandémie, là, je travaillais vraiment des fois 3h30, 4h le matin. Là. Je commençais à travailler. Puis je pouvais arrêter à 4h l'après-midi. Donc, ça donnait. C'est comme ça que j'ai sorti, là. Parce que là, les gens ont vu Vous avez détruit la beauté du monde. Puis un an après, a sorti Mégantic. Puis là, un an après, va sortir Lovecraft, en fait, La Cité oblique chez Alto. Mais c'est quand même tout ça ensemble. On est pas loin de 300 planches de bande dessinée. Fait que c'est quand même, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Être auteur de bande dessinée, c'est une des qualités majeures d'un auteur de bande dessinée. Je pense qu'il faut avoir de la discipline. Mm-hmm. Mais tu vois, là, j'étais un peu plus au ralenti, là, maintenant, là. Donc, je suis plus vers 6 heures dans mon studio, là, 5-6 heures. Et tu parles de Lovecraft, est-ce que tu as une date de publication qui est prévue ou c'est pas encore décidé? On devrait le sortir au mois d'août, c'est ça qui est prévu. C'est qu'on le sorte au mois d'août. On devait le sortir au printemps, mais on voulait se donner un peu de jeu. En plus, là, il y a Angoulême dans 2 semaines, donc ça me retarde quand même de 2 semaines. Puis il y a d'autres petites choses aussi sur lesquelles j'ai travaillé. Ben, petites choses quand même, c'est assez important. Là. J'ai travaillé avec Yao, qui est un compositeur, interprète. Donc, j'ai travaillé avec lui pour son prochain spectacle. Je travaille du visuel avec Alex Berthier, avec qui j'ai travaillé sur Félix aussi. Donc, c'est ça. Des fois, j'ai des choses comme ça, des plus petits projets qui viennent s'insérer dans les grands, là. Donc, c'est ça. Là, présentement, je travaille sur la table à dessin que j'ai devant moi, là. J'ai une double planche que j'ai commencé pour un collectif sur le heavy metal que les éditions Sawin vont sortir au courant de l'année prochaine. C'est ça, là, j'ai une dizaine de planches à faire. Là. Wow! Et le médium que tu utilises, c'est vraiment l'aquarelle, hein? Mais je pense qu'au début de ta carrière, c'était pas ça. Je pense que ça a changé en cours de carrière. Ça se peut-tu? Oui, exactement. Au début, c'était de la gouache, en fait. Puis j'utilisais du airbrush. De l'aérographe. Donc, ça, j'ai travaillé une bonne dizaine d'années comme ça.
J'ai délaissé ça parce que je trouvais que la gouache, quand elle séchait, ça devenait fade. Puis là, je suis tombé dans l'acrylique. L'acrylique, là, quand la couleur sèche, elle reste telle quelle. Donc, j'ai fait une dizaine d'années aussi à l'acrylique. Puis maintenant, j'ai travaillé beaucoup à l'aquarelle depuis 2016, depuis mon travail sur ma maîtrise, en fait. Il y avait un travail de recherche-création. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler l'aquarelle. Puis là, je commence à rajouter aussi des petites choses là d'acrylique sur l'aquarelle. Je récupère. Comment je pourrais dire? On emmène toujours notre bagage avec nous. Moi, je mets jamais les choses de côté. Je travaille encore avec la brosse à dents. Je travaille avec la brosse à dents depuis bien longtemps au niveau de la peinture. Puis j'ai ramené un peu des collages là pour le projet de Lovecraft, pour des collages que j'avais beaucoup travaillé sur Ludwig, justement. Donc, et tu utilises une planche inclinée pour que l'aquarelle coule un peu ou? Oui, exactement, exactement. Ben, la plupart du temps, des fois, quand je veux pas qu'elle coule, quand je veux que ça se dépose, comme des fois, je travaille sur un papier Yupo, qui est un papier qui est glacé, mais c'est important parce que si c'était incliné, ça ferait juste descendre d'un coup, ça absorbe pas du tout. Mais quand on travaille sur une table, moi, je travaille vraiment une table à plat pour le Yupo. Mais pour le reste, ça donne une texture spéciale, ça donne un style spécial aussi. Là. Ce que j'aime beaucoup. Des fois, bon, j'inverse le dessin à l'envers pour que les coulées soient de l'autre côté. Je m'amuse, en fait. Je m'amuse. Encore après 30 ans, je m'amuse encore. Ben c'est bien, c'est beau, justement, d'entendre ça, de savoir que tu t'amuses autant, puis que tu as rêvé de faire ça quand tu étais petit, parce que rapidement, tu as commencé à faire des trucs, tu es allé faire des études là-dedans, là, tu le dis, tu es en train de faire un doctorat. Un doctorat en quoi? Un doctorat en bande dessinée. Carrément. Tu vois, j'ai pas fait de bac, j'ai pas étudié en bande dessinée, j'ai étudié en graphisme quand j'étais jeune. J'ai étudié à la cité, au collège Algonquin et à la cité collégiale. Puis après ça, bon, j'ai commencé à faire de la bande dessinée parallèlement à ça, parce que quand je suis sorti du collège en 91, il y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, c'est ça, j'ai parti mon premier projet qui a donné Le Crépuscule des Bois Brûlés que j'ai publié aux éditions du Vermillon à l'époque. Mais c'est ça, aujourd'hui, comment je pourrais dire ça, non? Je suis vraiment, je te le dis, je suis chanceux, je touche du bois, j'arrête pas de, c'est parce que peut-être ça fait 30 ans que j'en fais, là, puis j'arrête pas de penser à ça, puis je me dis, je suis vraiment chanceux. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent, qui en font 5 ans, puis arrêtent. Ils se découragent, parce que c'est pas facile comme milieu d'arriver à en vivre, là. Ouais. Ouais, ben je parlais avec Voro, qui est un auteur du BIC, qui a publié plusieurs albums. Il publie surtout en Europe, Voro. Puis il me disait, écoute, on s'est connus au début 2000 pour les rendez-vous de la bande dessinée de Gatineau. Puis il a dit, écoute, dans ce temps-là, on s'est connus, on était des petits jeunes. Là. Mais maintenant, de notre âge, combien qu'il y en a qui ont continué? Il n'y en a pas tant que ça. Puis ça m'a fait réaliser vraiment que c'est vrai, c'est la persévérance la discipline, la persévérance. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, tu sais, avec l'université, puis l'Université du Québec en Outaouais qui offre le cours en bande dessinée, tu sais, le bac, après la maîtrise, où j'ai fait ma maîtrise là. Puis là, le doctorat, je suis le premier à faire un doctorat en bande dessinée. Je pense que je suis le premier au Canada, en fait. Donc, il y en a eu tu t'es impliqué dans le bac, hein? Quand ils sont venus pour créer le bac en Outaouais, tu t'es impliqué dans la création là, du bac, des études qu'il allait avoir, là. Ben oui, en fait, il y a eu plusieurs rencontres. Il y en a eu à Montréal. Sylvain Lemay, à l'époque, avait participé à celle de Montréal. Je connaissais pas Sylvain à cette époque-là. Moi, c'est Paul Roux qui m'a emmené à discuter autour de la table. Je me souviens que Guy Badeau était là aussi. Il y avait José Babonneau, si ma mémoire est bonne. Donc, on était quelques-uns là à connaître la bande dessinée, puis à juste faire des suggestions. Jamais j'aurais pensé aujourd'hui que j'enseignerais à l'université un jour, mais quand je te dis que je suis chanceux que je touche du bois, en fait, ça fait partie de ça. Là. J'adore ça parce que l'enseignement, ça nous apporte tellement aussi. Ça, on en parle peu, mais comme prof, on transmet des choses, mais eux, comment je pourrais dire, on les utilise. Ouais, ils nous apportent beaucoup parce que ils nous restent, ils nous mettent à jour, en fait. C'est ça. Ils nous mettent à jour. Ben bravo, Christian, pour l'ensemble de ta carrière, tes 30 dernières années. On t'en souhaite 30 autres, on l'espère. Et on invite les gens à se procurer tes livres. Alors, le collectif sur René Lévesque, qui est disponible en ce moment. Également, Mégantic, Un train dans la nuit. On invite les gens à se les procurer en se rendant dans une librairie de leur coin ou sinon en allant sur le site Internet du SLO dans la section
mon carnet. Et on invite aussi les gens pour suivre la discussion avec toi, puisqu'on peut aller te poser des questions, parce que tu vas suivre la discussion dans les 30 prochaines minutes, tu vas répondre aux questions des gens. Alors, on invite les gens à se rendre sur mon carnet. Et il y a une activité qui nous suit autour de 20h15. Alors, c'est une table ronde qui s'intitule « Écrire un livre ou lire dans une boule de cristal, même combat » avec Charles-Étienne Ferland, Julie Huard, Jean-Louis Trudel et Marie-Josée Martin. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce soir et félicitations pour tout. Merci, Amélie. Merci aux gens à la maison. Passez une excellente soirée.